Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce premier tutoriel. Mon nom est Rodrigue Amiot. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tutoriel du mieux que je peux pour Fusion 360 sur la différence entre un body et un component et pourquoi on devrait toujours travailler en créant des components et ne pas travailler strictement avec des bodies. Premièrement, dans la vidéo, je prends pour acquis que vous avez déjà gossé avec l'interface, vous avez déjà fait des sketchs, créé un petit sketch, fait une extrusion, créé un objet. Donc, je prends pour acquis que vous connaissez un minimum de ce bout-là. Ce qui est important de comprendre dans cette vidéo-là, c'est vraiment la structure de Fusion 360, comment fonctionner, pour ne pas se peinturer dans un coin, puis être pogné... comme beaucoup de monde le font au début, travailler juste avec des bodies, puis à un moment donné, tu n'es plus capable de rien faire, puis tu trouves que le logiciel n'avance pas très bien. On verra peut-être éventuellement plus les outils en détail, mais pour tout de suite, c'est la structure. Fusion est structuré pour faire de l'assemblage avec plusieurs pièces. Meilleur exemple, je prends un design comme ça ici. Ici, j'ai vraiment un paquet de pièces. Chaque pièce est vraiment un component séparé. Ça, c'est une composante. Ça, c'est une composante. C'est des vis. Et puis, une fois que j'ai des composantes, je peux faire de l'assemblage. Le menu qui est ici. Et l'assemblage avec des mouvements précis. Ce qui me permet de faire des choses comme ça. Donc, vérifier si le mouvement de ce que je fais fonctionne bien. Comme ça ici, le petit... c'est un petit kit que j'ai fait pour mon système de plongée. Donc, c'est un lentille pour magnifier pour agrandir l'écran. Puis, je voulais juste vérifier que j'étais vraiment en ligne quand je le tenais. Donc, ça me permet de pouvoir travailler avec ça. L'avantage aussi de Fusion, c'est qu'à partir du moment où on travaille avec des components, on peut les exporter puis on peut les réutiliser dans d'autres designs. Donc ici, si on regarde le GoPro avec la case ici, il n'existe pas dans ce design-là. C'est un autre design qui est ici, en fait, qui est totalement indépendant. Donc ici, j'ai tout simplement designé le shoe attach puis le casing et je l'ai importé dans ce design-là en mode link. Donc, j'ai un petit logo ici qui permet... Donc, ça me permet de pouvoir créer des composantes et les utiliser dans mes designs sans être obligé de refaire le dessin à chaque fois. Puis aussi, ça permet de faire des rendus. Des rendus quand même super le fun. Comme ça ici, en fait, c'est un petit peu comme mon logo. Ça, c'est du vert. Si je m'en vais dans le mode rendu ici, on peut voir, ça fait des rendus vraiment d'une qualité assez impressionnante. Il y a quelques petits trucs qu'on peut utiliser pour le rendu, pour rendre ça encore plus réaliste, mais ça permet de faire des rendus vraiment le fun. L'autre chose qu'on peut faire aussi dans Fusion, c'est des simulations. Je n'embarquerai pas là-dedans, je le maîtrise pas super bien, mais on peut simuler des matériaux, puis fixer une partie qui serait vissée sur une part et mettre une pression à l'autre bout de la part, puis voir à quel endroit la pièce subirait du stress, selon le type de matériel qu'on aurait sur cette pièce-là. Il y a aussi tout le mode de pliage de métal et compagnie, CNC, en tout cas, c'est un logiciel qui est vraiment très profond si vous voulez travailler longtemps avec ça. Mais commençons par la structure puis la mentalité de Fusion. Il faut bien comprendre que la différence entre un body et un component avant de partir, pour partir du bon pied. Avant de faire quoi que ce soit, il y a une chose que je veux que vous vous assuriez qui est à on, c'est ici le timeline. Donc, c'est une espèce d'historique de tout ce que vous allez faire. Il y a une petite gear ici, on peut le mettre à on ou off, mais si jamais il n'est pas à on sur votre logiciel, faites tout simplement bouton de droit ici, vous allez complètement en bas. Donc ici, il est à Do Not Capture, fait que je suis déjà en mode Capture. Si vous n'étiez pas en mode Capture, ça va écrire Capture Design History. Donc ça, mettez ça on. Donc, on commence. La différence entre un body et un component. Pourquoi il faut travailler avec des components? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un body, ça ne fait pas grand-chose. Un body, c'est pas mal limité. Tu ne peux pas assembler un body. Tu ne peux pas exporter un body. Puis, un body n'aura pas de timeline d'historique spécifique à lui. Donc, ça, c'est un body ici. Ça, c'est ce que tout le monde fait. On ouvre un projet. Il y a un component à la base qui est en fait le design lui-même. Puis là, on s'en va tout de suite sketcher. Puis on extrude de quoi. Je peux en faire un autre. Mettons que je me fais un autre petit sketch. Je vais aller sur le bon plan. Bof, peu importe. Même si je suis ce plan-là, c'est pas grave. Fait que, mettons que je fais un autre petit carré comme ça.
De même. Oups, non. Et voilà. OK. On va prendre ça. On va faire un extrude. On va se sortir ça de même. Et voilà. J'ai un deuxième body qui vient d'être créé ici. Ce body-là. Et j'ai le cylindre qui est là. Le cube, tout de suite, oublions-le. Le cube, c'est un component. OK. Déjà, au départ, ce qu'on peut observer, c'est que si j'essaye de bouger un body, ça ne marche pas. Si je prends mon component, je peux le déplacer comme ça, comme je veux. Ça, c'est juste possible avec un component. Donc, c'est déjà une chose quand je veux déplacer des affaires. Et l'autre chose aussi, c'est que, mettons, je voudrais assembler ce cercle-là sur le cube. Oui, je peux prendre le cylindre, puis prendre la fonction move, M, puis commencer à essayer d'aller le déplacer là et whatever. Ce qui n'est pas très efficace. Là, ce que je me dis, ben, je vais faire un joint. Pour ceux qui ne connaissent pas, le joint, c'est que je peux choisir une surface, dire que je veux l'assembler avec une autre surface, puis là, on définit à partir de quel point. Donc, si je vais sur joint, puis j'essaye de choisir mes bodies, ça ne marche pas. Ça va marcher juste sur le cube ici. Pourquoi? Parce que je ne peux pas faire d'assemblage à partir d'un body. Donc, ça, c'est la grosse limitation. L'autre chose aussi, c'est que au niveau du timeline, le timeline, quand vous créez un component, il a son propre timeline. Là, ici, en ce moment, ce qui est activé, c'est le design au complet. Quand je dis activé, c'est le petit bouton ici, là, qui est le petit espèce de petit cercle. Mettons que j'active le cube. Donc, je m'en viens ici, puis je m'en viens Activate Component. J'active le cube. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bon, au niveau des préférences par défaut, tous les objets, les bodies, qui ne font pas partie de ce component-là, parce que dans chaque component a ses bodies, vont devenir semi-transparents. Et seul ce qui est inclus dans le component va devenir hard, comme ça. Et l'historique que je vais avoir ici en bas va être l'historique spécifique de ce component-là, qui est en fait un body, des sketchs, des plans de construction. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un component, je peux avoir un point d'origine spécifique. OK? Je peux avoir des bodies spécifiques à lui. Je peux avoir des sketchs spécifiques à ce component-là. Puis je peux avoir des plans de construction spécifiques à ce component-là. Donc, l'avantage de travailler avec des components, là, à ce moment-là, il est activé. Ce que je peux faire, c'est revenir à mon design principal. Là, à ce moment-là, je pourrais faire du joining, des choses comme ça. Mais là, ce qu'on va faire pour que vous voyez la différence, c'est qu'on va prendre le cylindre, on va le convertir en component, parce qu'il y a moyen de prendre un body qui est sur le premier niveau, puis le convertir en component, en faisant le bouton de droit ici. Je convertis ce cylindre-là en component. Ce cylindre-là, maintenant, est rendu un component. Je suis capable de le bouger. Le cube, c'est juste un body qui n'est pas dans un component. Il ne bouge pas. C'est un body au premier niveau. Et là, maintenant, je peux faire un join. Donc, je peux dire, j'aimerais ça assembler. Ouais, là, il me dit Capture Positions parce que j'ai bougé du stock. Donc, parce que j'ai bougé du stock puis que j'essaye de faire du joining, il me dit, tu veux-tu que je garde la position qui était là? Donc, en gros, c'est ça qu'il fait rapidement. Là. Je fais oui. Je vais dire, prends-moi le cercle ici au centre et tu vas m'enligner ça avec le cercle au centre là, de travers. Donc, quand je promène ma souris, j'ai différents points que je peux enligner, mais je vais faire ça de même. Et là, checkez bien ça, la magie. Il s'enligne là directement. OK? Et j'ai des mouvements possibles. Donc, s'il m'en vient dans le motion ici, ça peut être fixe, ça peut être rotation. Là, la rotation, on ne la verra pas parce que c'est un tube qui tourne sur lui-même. Par contre, je peux l'avoir slidé, par exemple. Ça, c'est intéressant. À ce moment-là, si je fais une petite animation, on peut voir que ce tube-là peut slider à l'intérieur de la pièce. Je fais OK. L'avantage de ça, c'est que là, ben, j'ai un assemblage qui est parfait parce que je suis allé centre à centre. J'avais créé une tolérance ici de 0,5 mm. Fait qu'on voit ma tolérance, elle est là. Et là, je peux travailler à ce moment-là mes pièces comme ça. Donc là, j'ai vraiment deux composantes qui ont chacun leur historique. Le cylindre, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dedans. Mais juste pour que vous voyez la différence, je vais prendre le cylindre. Je l'active comme ça. Tout le reste devient semi-transparent parce qu'il y a juste le cylindre d'activer. Petite parenthèse ici. Très important d'activer le component sur lequel vous voulez travailler. Si vous n'activez pas le component sur lequel vous êtes en train de travailler, le sketch va se créer dans le component qui est activé, malgré le fait que vous pouvez quand même éditer ailleurs. L'idée, c'est que si je veux modifier le cylindre ici,
Il faut vraiment que j'active le cylindre. Puis si je veux modifier le cube, il faut que j'active le cube. Gardez cette discipline-là. Votre design va être beaucoup plus clean et beaucoup plus facile à modifier plus tard. Maintenant, de retour aux vidéos. Mais juste pour que vous voyez la différence, je vais prendre le cylindre. Je l'active comme ça. Tout le reste devient semi-transparent parce qu'il y a juste le cylindre d'activer. Il y a un body dedans en ce moment qui est le cylindre. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sketcher. Je vais aller sketcher sur la surface ici. On va aller se créer un autre cercle. On va sur snap et ça au centre. Je fais un cercle de 9 mm, mettons. Et voilà. Je prends ça. Je fais un extrude. Shortcut l'extrude E. Et voilà. Extrude. On va y aller dans les chiffrons. 10 mm. Comme ça. Et voilà. Et là, si je fais un petit save de ça. Donc là, ce qui arrive, c'est que mon cylindre, c'est lui qui est activé. Je vois l'historique que la construction de mon cylindre. Si je reviens en arrière, ça c'est l'extrude. On va juste... Donc j'ai mon sketch qui est là. Je reviens en arrière, mon sketch disparaît. C'est l'historique. Et ça, c'est la conversion qu'on a faite de body à component. Donc ici, j'ai tout l'historique de mon cylindre. Mon cylindre, ce que je peux faire, c'est que je peux aller à ce moment-là éditer ça spécifiquement. Je peux faire bouton droit ici, éditer, je change d'idée. Ah non, c'est pas 9 mm que je voulais avoir 10 à la place. Je rentre, maintenant j'ai 10. Je finis mon sketch, l'extrusion fait 10 mm. L'avantage d'avoir les composantes comme ça séparées, c'est que ça vous permet d'aller éditer chacun sans avoir un bordel en haut où vous avez une historique de tout. Puis là, vous ne savez pas quoi qui est quoi. C'est sûr qu'en cliquant de quoi, je vois que ça se rapporte au cylindre. Si je clique le cube, ça se rapporte au cube. Mais ça devient un enfer à gérer. Puis là, en plus de ça, c'est que si vous aviez tout au premier niveau ici avec un paquet de body, mais comme je viens de vous démontrer, il n'y aurait pas moyen de faire l'assemblage de ça. L'autre avantage aussi, c'est que mettons que ce cylindre-là, je le trouve bien beau, puis je veux l'exporter, puis je veux pouvoir le réutiliser ailleurs. Bien, je peux le faire. Je peux aller chercher mon cylindre ici. Je peux faire ça, bouton de doigt, et je peux faire export. Là, je peux aller l'exporter comme étant un objet fusion dans n'importe quelle structure au niveau de la structure de mon logiciel ici, dans un projet quelconque. Donc, si on fait une récapitulation, très simple, quand vous embarquez dans un nouveau design, la première chose que vous devez faire, c'est New Component. Là, on peut créer un component qui ne sera pas nécessairement dans ce design-là. Il y a un mode standard Metal Sheet, on ne verra pas ça pour tout de suite. Prenez le default, faites OK. Il va activer automatiquement ce component-là. Et puis, vous pouvez commencer à sketcher votre premier objet, votre premier body, qui va être dans ce component-là. Et là, ce component-là va avoir sa propre historique, ses propres plans, ses propres sketchs et compagnie. Faites une autre pièce, créez un autre component. Donc, c'est pas mal la base de tout ça. Prochaine vidéo, on verra, je ne suis pas trop sûr, entre le joining ou le canvas. J'ai vu beaucoup de questions sur comment reproduire une pièce externe. Le mode canvas dans Fusion est pas mal de fun à travailler. Donc, prochaine vidéo, je vais peut-être faire ça. On va faire un canvas. On va choisir un objet de la vie de tous les jours, puis on va essayer de le recréer dans Fusion 3D. Donc, c'était ça pour ce petit vidéo. J'essaie de garder ça en bas de 15 minutes pour pas que ce soit trop pénible. J'essaie de parler pas trop vite non plus, en espérant que vous avez tout catché. Heureusement, c'est une vidéo. Ça s'arrête et ça se repart. Donc, écrivez-moi ce que vous en pensez. Critique sur l'impression 3D Québec sur le groupe Facebook ou bien sur le YouTube. Puis, je vais essayer de m'ajuster. Puis, en espérant que ça a aidé une couple de personnes à pouvoir faire des meilleurs designs et pouvoir mieux travailler dans Fusion. Merci.